Hello les copains! Bon en ce 1er mai, je vais vous faire le récap du conseil municipal du 4 avril. Maintenant j'ai le temps vu qu'on n'a plus que 5 conseils municipaux par an, donc c'est des conseils qui sont hyper denses avec plein de délibérations, mais qui leur permet d'attendre plus longtemps. Voilà, vive la démocratie! En tout cas, on avait 28 délibérations le 4 avril, donc aujourd'hui je vais vous parler que de 4 délibérations. Celles qui concernent ce qu'on appelle les APCP, celles qui concernent le budget, celle qui concerne l'adhésion à Villefleury et puis enfin tout ce qui concerne le CCJL. Alors les APCP, donc c'est les autorisations de programme et crédits de paiement. En gros, c'est quand il y a un projet sur une ville qui est long, qui va durer plus d'une année, on crée ces autorisations de programme pour pouvoir avoir un budget qui est mis chaque année. Puisque dans les villes, on ne peut que voter par an le budget et les finances de la ville. Donc dans les autorisations de programme, vous retrouvez tous les gros projets structurants. Donc par exemple, il y a la place de la KV, la rénovation de la place du Général de Gaulle. Donc toutes ces grosses rénovations, donc sur lesquelles moi en tout cas, on n'était pas forcément tout à fait d'accord. Et puis des nouveaux projets, donc ce qui réfère au vestiaire du rugby avec 2 millions d'euros toujours. On a aussi la création de l'espace culturel Jean Moulin à la place de l'ancien conservatoire pour à peu près 2 millions d'euros aussi. Après, il y a des choses bien, la rénovation de l'école Scarron, la rénovation de Pierre Bonnard, la rénovation des Ormeaux, du groupe scolaire des Ormeaux, pardon. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas forcément contre tous ces projets. En fait, nous, ce qu'on conteste plutôt, c'est le choix qui est fait de dépenser l'argent public dans ces projets-là en ce moment, alors qu'il nous semble cet argent serait plus utile à financer de la transition écologique, des infrastructures plus sociales ou plus communes qui puissent un peu reconstruire la ville dans ce temps de Covid, de crise climatique et de crise sociale. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où on n'est pas forcément d'accord sur ces choix d'APCP. Voilà, ensuite on a une délibération qui concerne le budget, justement. L'idée, c'est que c'est vraiment une délibération très politique parce que le maire et son équipe vont présenter comment est-ce qu'ils veulent dépenser l'argent pour l'année 2022. Et globalement, le rôle de l'opposition, c'est de dire nous, on aurait fait super différemment et on n'est pas d'accord avec vos choix. Donc voilà, exercice bien politique. Globalement, moi, ce que j'ai pu dire sur ce budget, c'est un peu ce que j'ai commencé à dire sur les APCP, que pour moi, le budget n'était pas tellement orienté sur les questions sociales et écologiques, notamment parce qu'on voit que le budget du CCAS, donc qui est, disons, le comité des œuvres sociales, donc tout ce qui est personnes âgées, personnes fragiles, donc c'est vraiment le CCAS qui s'en occupe. Donc ce budget diminue depuis qu'on a ce nouveau maire. On a aussi peu de vision écologique. Bref, je vous partagerai mon intervention dans les prochains jours. Le 3e point, c'était l'adhésion à Villefleury. Donc ça, on en avait parlé, je vous avais mis un sondage sur Insta. Moi, je me suis abstenue de voter parce que je trouve que ça peut être à la fois une bonne chose de mettre plus de végétalisation dans la ville, mais en fait le label Villefleury n'acte en rien une démarche forcément hyper écologique ou pour l'adaptation au changement climatique. En fait, c'est le projet que la ville va porter qui va avoir un impact ou pas. Donc c'est un peu ce que j'ai dit en conseil, je leur ai dit moi sur le principe je suis d'accord, mais en fait il faudrait que vous nous présentiez ce que vous avez envie de faire dans le cadre de Villefleury. Donc voilà, on verra ce que ça donne dans les rues. Et enfin, le CCJL, alors on a changé les statuts du CCJL et on a acté l'intervention du CCJL sur la maison de quartier. Donc ça, en fait, pour l'instant, on n'a pas tellement d'éléments. En plus, il y a pas mal de choses qui ont été suspendues finalement dans cette délibération, qui est quand même à pas mal d'enjeux, notamment est-ce que la maison de quartier va perdre son autonomie en passant sous le CCJL ? Est-ce que le CCJL va perdre son autonomie en ayant plus de représentants de la commune ? Enfin voilà, c'est beaucoup d'enjeux et je pense qu'on pourra en reparler à d'autres conseils municipaux. Voilà, et c'est fini pour cette fois. J'espère que j'ai pas été trop longue. Si vous avez des questions sur ces délibérations ou sur d'autres, vous n'hésitez pas, vous savez, comme d'habitude. En tout cas, le prochain conseil est prévu pour juin. Donc, prochain récap pour le même moment. Et puis, d'ici là, je vous dis à très vite et j'espère que ça vous a intéressé.